les États-Unis envoient, pour la première fois depuis les années 1980, un sous-marin doté d'armes nucléaires dans un port de Corée du Sud. Cette manœuvre risquée intervient dans un contexte de tension avec la Corée du Nord, mais Washington cherche à réaffirmer son rôle dans la région alors que Séoul envisage de se doter de l'arme atomique. Mercredi 19 juillet, l'arrestation du soldat américain Travis King en Corée du Nord est une situation embarrassante pour le président américain Joe Biden, offrant à Pyongyang un levier de négociation alors que la Maison-Blanche envisageait de mettre davantage de pression sur le régime de Kim Jong-un. Avant que Travis King ne se rende en Corée du Nord, Joe Biden avait déjà pris une décision sans précédent pour les États-Unis en envoyant un sous-marin capable de tirer des missiles nucléaires dans le port de Busan, au sud de la Corée du Sud. Jusqu'à 80 missiles nucléaires peuvent être transportés à bord de l'USS Kentucky, l'un des 14 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de classe Ohio actifs appartenant aux États-Unis et constituant le fer de lance de leur dissuasion nucléaire maritime. Cette décision marque un changement dans la politique américaine, car Washington évitait jusque-là de déployer ses armes nucléaires trop près de la frontière nord-coréenne pour limiter les tensions dans la région. L'arrivée de l'USS Kentucky a été mal vue par Pyongyang, qui estime que cela éloigne encore plus la Corée du Nord des négociations. Néanmoins, pour Joe Biden, il était nécessaire de hausser le ton face à la montée des essais de missiles nord-coréens au cours de l'année écoulée. Le déploiement du sous-marin vise également à rappeler à Kim Jong-un que les États-Unis ne l'ont pas oublié et qu'ils sont prêts à réagir rapidement et avec force en cas de franchissement de la ligne rouge. C'est aussi un moyen pour Washington de montrer son soutien à la Corée du Sud dans un contexte où Séoul envisage de développer son propre arsenal nucléaire pour faire face aux menaces de la Chine et de la Corée du Nord. En somme, l'USS Kentucky représente une double dissuasion nucléaire. Dissuader la Corée du Nord de poursuivre ses essais de missiles et dissuader la Corée du Sud d'opter pour l'arme nucléaire. Washington veut ainsi s'assurer que Séoul ne sombre pas dans le débat sur la nucléarisation du pays en démontrant qu'il reste un allié fiable en matière de sécurité nucléaire dans la région.